Bonjour les amis, bienvenue sur Catholique TV. Alors aujourd'hui, dernière petite vidéo statique pour des raisons de facilité. J'ai peu de temps ce matin. Je vais vous parler de mon voyage à New York. Je vais vous parler de la démission de Benoît XVI, des nouvelles que nous avons. Je vais vous parler des paroles du Christ, notamment sur la division et la paix qu'il est venu nous donner sur des accusations d'oiseaux de mauvais augure, de gourous et de spam. Alors, les amis, en effet, je pars demain. Je suis, pour info, sous antibiotiques depuis, c'est ma troisième jour, ma troisième journée, et corticoïdes, et je me sens un peu mieux. Normalement, ça devrait le faire, et je suis apaisé d'avoir fait cela parce que ça ne voulait pas du tout se calmer. Et avec mon docteur, on a pris la décision d'arrêter l'inflammation parce que ça devenait un peu litigieux avec le voyage qui m'attend derrière, donc à New York et Medjugorje, pour ceux qui le savent, tout de suite derrière avec ce beau pèlerinage qui nous attend. Alors, Glenn ne va pas mieux, ça s'est même empiré, donc il est très probable qu'il annule, mais comme tout était réservé, j'y vais quand même et je prends, eh bien, on va tenter la chance. J'espère, grâce à vos prières, que ça va pouvoir se faire. Son docteur lui a demandé d'annuler un- une activité qu'il voulait faire ce jour même de notre interview où il allait se retrouver avec beaucoup de monde et le docteur lui a demandé de ne pas faire cette activité, de rester isolé. Non pas pour contamination, mais pour éviter, lui, de choper d'autres choses. Donc, il est sous d'autres médicaments en plus de la cortisone. Et on prend un jour à la fois. Donc, nous sommes jeudi. Non, nous sommes mercredi. Et je m'en vais demain jeudi. Je prépare tout vendredi dans le lieu où nous allons faire l'interview. Et bah, samedi, nous verrons bien si oui ou non on va pouvoir se rencontrer et dîner ensemble et faire surtout cette interview, les amis. En tout cas, j'aurai des choses à vous dire, puisqu'on en a pas mal appris sur les révélations de Garabandal, notamment au sujet des papes. Mais je vous en dirai plus tard. Euh, oui, vous avez vu que j'ai partagé sur ma chaîne, sur la communauté, ainsi que sur la page Facebook, des nouvelles révélations faites par un prêtre carme, si je ne me trompe pas, qui, avec beaucoup d'éloquence, il est aussi un docteur en droit canon. En tout cas, il est aidé par des personnes de cette renommée, de cette compétence sur la démission, la façon dont Benoît XVI a démissionné. Et donc, ça corrobore beaucoup avec le travail qu'avait fait Emmanuel de la chaîne Saint-Hildegarde. Et ce que je voulais vous dire à ce sujet-là, c'est que je garde ce postulat, et je vais m'expliquer peut-être un peu plus là, je garde ce postulat de vous dire que vous ne faites pas à ce stade, en tout cas c'est mon opinion personnelle, de suicide intellectuel ni de péché grave si vous dites que Pape François est le pape. Encore une fois, pour les mêmes raisons, c'est que euh, la décision, euh, le postulat définitif sur un tel choix, sur une telle position, ne peut venir que des exégètes, que des gens compétents. Or, moi, je ne suis pas de cela. Je ne suis pas compétent pour décider et pour vous dire exactement ce qu'on peut faire ou ne peut pas faire. Je ne suis qu'un transmetteur d'informations de la vérité, en fait. Et donc, à ce stade, il n'y a pas assez d'exégètes, de cardinaux, d'éminence qui ont pris position, voire d'une manière, comment dire, contraire, pour ne pas dire schismatique, parce que c'est quand même fort comme mot, mais ils ne sont pas, nous n'avons pas assez d'éminence derrière lesquelles nous poster et les suivre devant une telle annonce et information. Donc, et le Seigneur le sait bien. Donc, quand je vous disais, et je le réitère, que le Seigneur est dans la simplicité et non pas dans la difficulté intellectuelle et compliquée des choses, on n'a rien à craindre
à dire que pour l'instant, c'est trop difficile à comprendre et les éminences qui sont censées nous représenter et nous dire ce qui est ne prennent pas assez la parole. On voit bien qu'il se passe quelque chose de très clivant où la vérité finira par éclater de toute façon, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Mais à ce stade, en tant que donneur d'informations et voilà, de lanceur d'alerte, de fer de lance d'une certaine manière à mon petit niveau, je garde ce postulat d'attente, en fait. Et, euh, et nous verrons bien, et je suis absolument pas inquiet. Je pense que les choses, puisque moi je les vois au niveau international, je vois bien ce qui se passe en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Italie. En France, il se passe rien parce que bon, la France, elle est dans le pas de vague et dans la tiédeur, hein, on le sait bien, c'est bien pour ça qu'elle va être flagellée très sévèrement. Mais ça avance, voilà, ça avance. Vous allez voir de plus en plus de prises de parole, j'en suis certain. Il y a des choses qui sont en train de se préparer, donc patience. Et tout se passera comme ça doit se passer. La vérité est toujours victorieuse là-dedans. Donc pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas besoin ni de paniquer, ni de perdre confiance, de douter. Voilà, il faut rester christocentré. Euh, c'est pas comme s'il n'y avait pas eu de précédent. Alors peut-être pas dans certains détails. Mais comme l'explique l'histoire de l'Église, il y a eu plus de 40 antipapes dans l'histoire de l'Église. Donc rien de nouveau sur le soleil, j'ai envie de vous dire. C'est pas très grave. Jésus est victorieux, il est bien ressuscité, il est bien vivant, il est bien le Fils unique de Dieu, il est bien le seul chemin, la vérité et la vie. Et voilà, et je passe à la deuxième info, il est bien venu apporter la division et non la paix. Il nous donne la paix. Et ça, on le dit, on l'entend, pardon, à chaque sainte messe, à sainte Eucharistie. Il nous donne sa paix, non pas la paix du monde. Mais il n'est pas venu apporter la paix dans le monde. Il est venu apporter la division. Et celui qui vous dit le contraire est un menteur. Qu'il soit prêtre, prélat, laïc, peu importe. Euh, la vérité sort de la bouche du Seigneur. Alors pourquoi parle-t-il de division? Parce qu'il est la vérité dans un monde de mensonges, chez le prince de ce monde qui est le démon. Ça, c'est l'évangile. Donc, inévitablement, il apporte la division parce que où nous sommes tous convertis et nous appartenons tous au Seigneur, et là, il n'y a plus de division, il n'y a plus que la vérité, ou il y en a certains qui adhèrent à cette vérité, plus ou moins, à des niveaux peut-être différents, ou pas, et d'autres qui n'y sont pas encore. Et donc, évidemment, dans des familles, ça va créer des scissions, des divisions à cause de cette vérité, à cause de cette lumière dans les ténèbres, ces fameux 3 contre 2, 2 contre 1, etc. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Donc, qu'un prélat, un prêtre ou même un pape essaye de nous vendre une religion où ça sera la paix entre tous les peuples, ça n'est pas possible. Nous sommes porteurs de la vérité dans la charité, si nous suivons le Christ, mais à cause de cette vérité, ça va déranger des personnes et ça crée une division, en fait, c'est tout simple, hein. Ça gêne, ça doit les gêner, ça doit nous gêner, hein. C'est le combat, il est d'abord en nous-mêmes. Donc nous combattons le mal en nous, hein. Nous sommes tous malades, nous sommes tous enclins avec ce libre arbitre à nos mauvais penchants, plus ou moins, suivant notre histoire, suivant les plis pris ou accumulés dans la vie, suivant l'éducation qu'on a reçue ou pas, les blessures, etc. Donc, nous sommes tous dans cette lutte contre les ténèbres avec l'évangile que nous recevons en nous. Et la victoire, elle est en Christ. Donc, nous avons la victoire contre nous-mêmes en Christ, contre ces mauvais penchants que nous avons en nous-mêmes. Mais la même chose se passe, bien sûr, au frottement que nous avons avec le reste de l'Église, c'est-à-dire nos frères et sœurs, les prélats inclus. Et donc,
si la personne en face de vous a un niveau différent de cette lumière, de cette connaissance de l'évangile, bah, ça va créer probablement des frictions. Voilà. Et donc la division est inévitable. Euh, mais c'est une division sainte, c'est pas une division à rechercher. On ne recherche pas la division pour la division, on recherche à être des témoins de l'amour et donc de la vérité, l'un ne va pas sans l'autre, du Seigneur. Et donc, de fait, bah, on vient déranger. Pour illustrer, je finirai là-dessus, c'est que si vous restez longtemps dans le noir, dans une pièce sombre, et que d'un seul coup on allume la lumière, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait tous la même chose. On plisse les yeux, voire on va pousser un petit gémissement en disant «Ah, éteins ça me fait mal aux yeux». Bah, c'est exactement la même chose qui se passe quand la vérité, la lumière qu'est le Christ vient dans nos ténèbres, ça dérange et ça crée des divisions. Après, si le cœur est disposé à recevoir cette vérité et cette lumière, il va souffrir, entre guillemets, ce mot, il ne faut pas rentrer dans le dolorisme, mais il va souffrir le travail sur soi-même pour se remplir de cette lumière, hein, pour se remplir de cette vérité, suivant sa disposition, suivant s'il appartient, comme dit Jésus à Ponce Pilate, celui qui appartient à la vérité, écoute ma voix. Voilà. Il y a des spams, les amis. Oui, il faut que je le dise, on m'envoie beaucoup de messages. Écoutez, dès que vous atteignez un certain nombre d'abonnés, c'est inévitable. Toutes les chaînes YouTube sont attaquées par des spams, des faux comptes. Ils prennent la même photo et vous remarquerez que le nom est très très proche du nom original, mais il n'est pas exactement le même. C'est là qu'on voit la différence. Il y aura un point en plus, une syllabe en plus, une lettre en plus, en moins, un chiffre, mais il y aura quelque chose qui changera le nom du compte, l'URL du compte exact. Le compte de ma chaîne YouTube, c'est bien, voilà, il y a toujours un arrobas devant pour tous les comptes, le fameux at en anglais, mais c'est arrobas en français, et ensuite vous avez Catho Laïque TV. Et s'il y a un point entre Catho, Laïque ou TV, ça n'est pas ma chaîne. S'il y a un point après et un chiffre, ou une autre lettre, ou un S, ou que sais-je, c'est un usurpateur, c'est un faux compte, un spam qui essaye de vous escroquer d'une manière ou d'une autre, comme ils le font avec tous les comptes. Donc si vous voyez ça, bah, s'il vous plaît, signalez-le. Et moi, de mon côté, comme je travaille seul, j'essaye de le faire aussi un peu tous les jours, mais je vais passer à côté de certaines personnes. Et donc, voilà, je ne peux pas faire plus et YouTube ne peut pas faire grand-chose non plus. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Moi, les dons, l'appel aux dons que je vous fais, il est principalement via PayPal et vous avez les liens sur ma chaîne et sous chaque vidéo. Et j'en profite pour remercier ceux qui me font des dons. Et j'ai besoin de ces dons pour aujourd'hui faire marcher, fonctionner cette chaîne et continuer de vous apporter les informations que je peux. Voilà, donc l'appel aux dons continue et je vous remercie. J'en profite aussi pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas fait, de bien cliquer sur la petite cloche qui vous prévient de chaque nouvelle information, de chaque nouvelle vidéo qui sera mise en ligne, de cliquer sur le fameux pouce bleu et de laisser un petit commentaire. Tout ça aide la chaîne. Pourquoi faire? Eh bien, tout simplement pour qu'il y ait des âmes, comme tous les jours, j'en ai le témoignage, qui retournent au Christ, qui vont à la confession, qui retournent à la messe et qui redeviennent des disciples du Christ. Justement, à ce propos, on m'accuse d'être un gourou, alors est aussi un oiseau de mauvais augure. Bon, ça c'est normal. Le disciple n'a pas plus grand que son maître. S'ils l'ont persécuté, ils nous persécuteront aussi. Donc c'est plutôt un beau témoignage d'appartenance à la vérité. C'est vrai que quelqu'un qui ne suit pas vraiment le Christ, il est moins attaqué. Hein. Vous remarquerez qu'on attaque peu l'Église pentecôtiste, les évangélistes, les anglicans, les méthodistes, etc., sont beaucoup moins attaqués. Bah, c'est normal, puisque la vérité est dans l'Église catholique. C'est elle qu'on attaque, c'est les prêtres catholiques qu'on attaque. C'est dans l'Église catholique qu'on veut faire rentrer des diacres, comment on les appelle, des diaconas, alors que le Seigneur ne veut pas cela, etc., etc. Donc la vérité est attaquée, et donc qu'on me traite de gourou ou oiseau de mauvais augure, c'est normal, mais ce sont des personnes qui ne réfléchissent pas assez, pour qui il faut prier d'abord,
elles ne réfléchissent pas assez dans ce sens que tout ce que je mets dans la chaîne, à 98%, après, il est évident que mon ego déborde, un être humain est ainsi fait. Il est évident que ma personnalité est là, soit là aussi, hein. Je suis un laïc, je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas un prélat, je ne suis pas un religieux. Et donc je fais de mon mieux. Mais gourou, je veux bien. Si je suis accusé d'être le gourou c'est-à-dire en tant que personne qui vous invite à vous confesser régulièrement, un minimum d'une fois par mois, de vous humilier devant un prêtre catholique, de confesser vos péchés, votre état de malade qui a besoin du docteur unique qui est le Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, comme il le dit lui-même dans son évangile, oui, je suis un gourou. Si je suis un gourou en vous disant qu'il faut recevoir le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ en état de grâce à- au maximum de vos possibilités, c'est-à-dire encore une fois en ayant confessé les péchés graves, oui, je suis un gourou. Si je suis un gourou parce que je vous invite à prier le chapelet du rosaire tous les jours comme la Vierge Marie le demande instamment depuis au moins 150 ans, en vue de combattre le malin, puisque c'est l'arme par excellence contre le diable, alors oui, je suis un gourou. Si je suis un gourou parce que je vous invite à faire des temps d'adoration devant le Saint-Sacrement si possible, sinon devant le tabernacle, alors oui, je suis un gourou. Si je suis un gourou parce que je vous invite à jeûner dans la mesure de vos possibilités et de votre santé, oui, je suis un gourou. Et enfin, si je suis un gourou parce que je vous demande de lire l'Évangile, de vous acheter, de vous procurer dans la mesure de vos possibilités financières le catéchisme de l'Église catholique ou alors son abrégé de Benoît XVI, et pourquoi pas le Concile Vatican II, hein, le document complet qui a été galvaudé, qui a été déformé, qui a été très peu lu, même par les prélats en fait, alors qu'il corrobore totalement avec le catéchisme et l'Évangile du Seigneur. Alors oui, je suis un gourou. Désolé de vous l'apprendre, je suis un gourou du Seigneur Jésus-Christ, seul Fils de Dieu, seul chemin, vérité et vie qui existe dans l'univers. Voilà les amis, alors j'ai besoin de vos prières. Glenn Hudson a besoin de vos prières. Je pars pour New York pour cette interview. Ensuite, je pars. Alors pour l'interview, je vous mettrai quelques teasers en ligne dans la mesure de mes possibilités, si elle se fait bien sûr. Après, j'aurai un besoin de temps de préparation parce que encore une fois, je fais travail seul pour éditer la vidéo et pour faire la traduction en français des réponses de Glenn Hudson. Donc ça risque de me prendre un peu de temps et il y aura probablement une semaine de décalage entre l'interview et la mise en ligne de cette interview, puisque je vais être pas mal affairé à accueillir ensuite les pèlerins de Medjugorje que j'accueille à Paris le 22 pour partir pour Medjugorje pour 8 jours. Donc j'ai besoin de vos prières, j'ai besoin de votre aide financière, j'ai besoin que vous partagiez cette chaîne. Et je vous garde dans la prière chaque jour, chaque Eucharistie, chaque abonné à cette chaîne est dans ma prière eucharistique. Priez les amis, c'est avant tout la prière et les sacrements que vous devez mettre en priorité dans votre vie. Vous ne passez pas une journée sans manger de la nourriture et tout simplement parce que sinon vous défaillez, sinon votre corps peut tomber malade. Mais c'est pareil avec votre âme. Ne passez pas une journée sans rentrer en contact direct avec Dieu, avec la Sainte Trinité, avec la Vierge Marie. Tenez la main de la Vierge Marie, soyez humble, soyez petit, allez vous humilier sur ce que vous êtes vraiment. N'ayez pas peur, les prêtres ont déjà tout entendu. L'écrasante majorité des prêtres vous accueilleront avec beaucoup de bienveillance. Et si vous tombez sur un mauvais prêtre, ça peut arriver, ben, vous en trouverez un autre, ne vous inquiétez pas. N'écoutez pas le malin vous empêcher d'être pieux, de vous humilier et de rentrer dans cette vérité en vous mettant dans la tête des choses qui sont fausses. Voyez, battez-vous contre vous-même, c'est vous l'ennemi, en vous-même et personne d'autre. Pardonnez à tous ceux qui vous font du mal, c'est le Seigneur qui nous le demande. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour le pape, priez pour le magistère, priez pour l'Église, priez pour vos prêtres et priez pour moi. Voilà, les amis. Euh,
Je vous dis à très bientôt. Je vais faire pas mal de live, j'imagine, parce que ce sera beaucoup plus facile avec ou sans le stabilisateur. Parce que suivant les batteries, ça peut être compliqué, mais de l'aéroport, dans les hôtels, partout où je vais me déplacer là jusqu'à Medjugorje, je ferai beaucoup de live, donc vous aurez des lives que vous pourrez voir en temps réel, mais avec les décalages horaires, ça ne sera pas nécessairement toujours possible. Sinon, vous verrez en différé, mais ça sera ma façon de communiquer pendant les 10, 12, 13, ouais, petits 15 jours qui vont suivre. Voilà, soyez bénis de Dieu, les amis. On va faire une petite prière ensemble, s'il vous plaît, pour tout ça. Et puis restez dans la paix, c'est important, ok? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.